monene tokangi banso yosa. Alléluia. Son nom est le tout puissant. Oh, son nom est tout puissant. Il est digne de. Est-ce que tu peux le déclarer ce matin? Moi je chanterai, je chanterai, je chanterai bien. Il est grand, il est grand, Dieu est grand et bien. Dieu est grand. Oh, chantons tous bien. Dieu est grand. Voyons tous combien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut pousser le cri de joie ce matin en acclamant très fort le roi de rois? Oh, alléluia. Il est dit notre Dieu, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui sait prendre soin de nous. Oh, oh. Azamonene, Azamonene. Alléluia. Zambe monene atonda nanguya abatela kanga mi pepe mabe. Zambe monene atonda nanguya abatela yo abatela kanga mi pepe mabe. Zambe monene 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 anangu. Hallelujah. Abatela kanga Yesuwe nanigema wananga. Zambe monene monene. Hallelujah. Abatela kanga mi pepe tapelengo. Zambe monene monene nangu abatela kanga mi pepe mabe monene azamone Makasi azamone Yesu yo mobateli azamone. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix, élever le nom de Jésus, lui qui est grand, lui qui a pris soin de toi? Alléluia. Il est dit de recevoir la gloire et l'honneur. Avongina tembo pelo kumunyoso. Osusu lo kola yo asante. Oh monene Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever avec moi? Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vois que comme tu es debout, est-ce que je peux entendre quelqu'un élever sa voix? Est-ce que je peux t'entendre élever le nom de Jésus? Est-ce que je peux entendre de voix s'élever ce matin? Alléluia. Alléluia. Si tu vis ce matin, c'est parce que Dieu t'a gardé. Il est grand. Oh, alléluia.
Réalise combien Dieu est bon pour toi. Réalise combien Nzamba Zamalamu pona yo. Ce que batela qui otembelo comme na mokola lelote. Est-ce que le koka mongonga motomo ko zo matali boswa kiti ya Nzambe. Hallelujah. Tebisa Zamalamu pona nga pona libota nanga. Zamalamu zamonene. Yo batelinga obombinga na bitumba lekaki makasho pesinga lobiko. Esika na lidaki na koya hotele misinga. Hallelujah. Nzamba zamonene. Nzamba zamonene. Nzamba zamonene. Nzamba zamonene. Réalisons combien Dieu est grand. Oh, hallelujah. Si on essayait d'enlever juste de la vie que tu as, tu ne sauras plus célébrer Jésus. Alors que tu es en vie ce matin, est-ce que tu peux célébrer le nom de Jésus? Hallelujah. Oh, zamonene. Yesu zamonene. Oh, Yesu zamonene. Hallelujah. Obateli li botananga zamonene. Yesu pesi biso makasho zamonene. Tolekiba obakeina nino zamonene. Hallelujah. Yesu zamonene. Oh, monene. Yesu zamonene. Zambe monene. Zambe monene. Zambe nanga mosu soazalité. Hallelujah. Zambe monene. Zambe monene. Zambe nanga mosu soazalité. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre? Nous allons passer par un point de prière. J'ai dit merci à Dieu. J'ai dit merci à mon Père spirituel pour la marque de confiance. J'ai dit merci à maman Viviane qui nous essaie de nous encadrer. Nous sommes dans Matthieu 6. Verset 9 déclare: voici donc comment on devait prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Amen. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu que Dieu puisse régner en nous. Que le règne de Dieu puisse s'établir dans nos vies. Que le règne de Dieu puisse s'établir dans notre église. Dans nos familles, que Dieu puisse régner. Alors si tel est ton désir, je veux que tu t'élèves de là où tu es et que tu puisses prier et dire: Seigneur, que tu règnes dans ma vie, que tu règnes dans notre église. Parce qu'on peut s'élever et prier au nom de Jésus. Demande le règne de Dieu dans ta vie. Demande le règne de Dieu dans ta famille. Que Dieu puisse régner dans ta famille. Que Dieu puisse régner dans ta famille. Oh, éternellement Dieu, nous te prions. Éternellement Dieu, nous te prions. Seigneur, Dieu de gloire, viens régner dans nos vies. Oh, sois le Seigneur de nos vies. Oh, que tu puisses régner, que tu puisses régner, oh, que tu puisses régner. Oh, nous ne voulons pas faire notre volonté, nous voulons faire ta volonté. Oh, Saint-Esprit, oh Seigneur, oh, que tu puisses régner, oh, que tu puisses régner. Nous voulons que tu puisses régner, nous voulons que tu puisses régner, oh, nous voulons que tu puisses régner. Nous avons besoin que tu puisses régner dans nos familles, oh, que nos familles, oh Dieu de gloire, soient dirigées par toi, que nos maisons soient dirigées par toi. Oh Dieu tout-puissant, nous te prions Père au nom de Jésus. Nous te prions Père au nom de Jésus. Nous te prions Père au nom de Jésus. Oh la sabla la babo shakaya. Oh soto progesia. Nous te prions. Alléluia. Amen. On est tous debout. Deuxièmement, nous allons demander le règne de Dieu chez les non-croyants.
Que toute personne qui ne croit pas, que les reins de Dieu puissent venir et qu'ils puissent croire en Dieu. Et vous savez, si dans ce monde nous attendons des guerres par-ci par-là, c'est parce que Dieu n'est pas en train de régner dans ces endroits. Nous sommes en train d'entendre comment, qu'est-ce que ça se passe avec l'Ukraine et la Russie, où il y a des tensions énormes et il y a même des bombardements. Nous voulons demander les reins de Dieu là-bas aussi. Dans ce monde, que les reins de Dieu puissent s'établir. Que dans notre pays, que les reins de Dieu puissent s'établir. Dans une partie du territoire de notre pays, les gens ne sont même pas en paix, les gens ne sont pas à l'aise. Nous allons faire cette prière. On dit, Seigneur, établis ton règne dans ce monde. Établis ton règne chez les non-croyants. Est-ce qu'une personne peut élever sa foi et prier au nom de Jésus? On demande les reins de Dieu. Est-ce que tu peux demander les reins de Dieu? Oh Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, que tu règnes, éternel, que tu règnes chez les non-croyants. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Règne, Seigneur, en Ukraine. Règne, Seigneur, en Russie. Oh, je le vois. Règne dans le monde, oh Dieu. Oh, nous voulons que tu puisses établir ton règne. Que ton règne, Seigneur, puisse s'établir en RDC. Nous te prions. Oh, est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Est-ce que tu peux bien prier? Demande les reins de Dieu. Les Sotobokosia. Rima Mama Brochete. Les Brokosakaya. Les Brosotobobobogos. Que ton règne, que ton règne, que ton règne, que ton règne dans ce pays, que ton règne dans ce monde, Père. Nous te prions, oh que ton règne, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour le retour de Jésus. Alléluia. Vous savez, Jésus revient bientôt. Et nous devons prier que Dieu puisse revenir. La manière dont les choses évoluent, nous avons besoin que Jésus puisse venir. Nous allons prier, dit Seigneur, nous voulons ta venue. Jésus revient. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prie pour le retour de Jésus? Et prie que lorsque Jésus reviendra, que tu puisses partir avec lui dans la gloire, que tu ne puisses pas rater le ciel. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? Ou est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? Que tu ne puisses pas rater le ciel. Que lorsque Jésus reviendra, que tu puisses partir avec lui. Oh Père, nous te prions. Oh Jésus, nous voulons ta venue. Oh Jésus, est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien prier? Demande le retour de Jésus. Lorsqu'il reviendra, que tu puisses partir avec de la gloire. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce d'être enlevé par toi. Nous te prions. Nous voulons ta venue. Nous voulons ta venue. Nous voulons ta venue. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour terminer, nous allons prier pour notre pasteur, notre Père. Alléluia. Nous allons prier pour toutes les responsabilités qu'il a. Il a comme première responsabilité la responsabilité des maris. La responsabilité des pères. La responsabilité de pasteur. Nous sommes une très grande église, c'est lui le pasteur de l'église. Et nous allons prier pour qu'il puisse bien faire son travail de pasteur dans cette église. Et par la grâce de Dieu, notre papa est les représentants légaux des assemblées de Dieu à Kinshasa. Quelle responsabilité de gérer plus de 400 églises à Kinshasa et de gérer plusieurs pasteurs de milliers. Il
ici à Kinshasa. Et notre papa est visionnaire des disciples en mission. C'est le mouvement des disciples en mission. Où il y a des grandes responsabilités. Où il doit s'occuper des missionnaires. Où il doit s'occuper de la mission des disciples. Au moment où nous parlons, il y a deux personnes qui sont en train de faire un rodage sous la moto. Pour donner à un missionnaire. Quelle responsabilité. Et cela touche son cœur. Il doit se rassurer que toutes ces choses se passent normalement et sous la sécurité de Dieu. Et vous savez que nous avons, par la grâce de Dieu, papa en train de construire déjà 5 écoles à travers ce mouvement disciple en mission. Donc 5 chantiers qui doivent superviser. Et lorsqu'on fait la mission, papa nous a dit qu'il y a des obstacles, des personnes qui nous combattent, des esprits qui nous combattent. Et lui, il a la responsabilité de tout cela. Et nous allons prier pour notre papa. Nous prions pour notre pasteur, que Dieu lui accorde la grâce de bien faire ses responsabilités. Pour toutes les responsabilités, la responsabilité des pères, la responsabilité des maris, la responsabilité du pasteur de cette église, la responsabilité de représenter les gars de l'Assemblée de Dieu, les représentants des missionnaires, des disciples en mission. Est-ce qu'une personne peut lever sa voix et prier pour notre pasteur, pour notre papa, le révérend Mafina? Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux lever ta voix? Que la grâce du Seigneur soit sur notre Père, que la grâce du Seigneur soit sur notre papa, afin qu'il puisse accomplir l'œuvre de Dieu avec succès. Est-ce que tu peux lever ta voix? Accomplir son devoir de mari, accomplir son devoir d'époux, sa responsabilité de mari, sa responsabilité d'époux. Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux lever ta voix? Qu'il puisse accomplir sa responsabilité de représentant les gars de Kinshasa. Est-ce que tu peux lever ta voix? Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, nous te recommandons, Seigneur. Oh, nous te recommandons ton serviteur, oh Dieu, notre pasteur en tes mains. Que ta grâce, Seigneur, soit sur lui. Père, au nom de Jésus, oh Père, au nom de Jésus, nous te prions pour les responsabilités qu'il a, qu'il puisse l'accomplir avec efficacité. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que toutes les prières que nous venons de faire en ces lieux seront exaucées par la grâce de Dieu? Amen, amen. Alléluia. Nous voulons louer le Seigneur. J'aimerais que tu te lèves de là où tu es. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Essaie de regarder la personne qui est à tes côtés. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Essaie de communiquer la joie. Apparemment, ton prochain là en fait, ton voisin est un peu triste. Rassure-toi de communiquer la joie. Est-ce que tu peux le faire rapidement? Alléluia. Essaie de communiquer la joie. En tout cas, hein, sois sûr que la personne qui est à tes côtés sera libre de louer le Seigneur. Alléluia. Ah, je vois les autres en train de le faire. Est-ce que tu peux bien le faire? Rassure-toi que tu communiquer Sengo. Et pas mon toit à Pembeninayo. Alléluia. Et j'aimerais que Dieu se réjouisse de la personne que tu es. Est-ce qu'on peut d'abord commencer à louer le Seigneur par nos acclamations? Alléluia. Louons le Seigneur par nos acclamations. Ce qui va le relier au paiement, au grand sur le bête à ma côté. Est-ce qu'on peut bête de la yémoko ma boko? Oh oui, ça commence à venir, ça commence à venir. Alléluia. Oh mololo, 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 mololo. Mololo, mololo. Salangone seko, salangone seko. Alléluia. 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 Yesu asamalamu. Sens-toi libre de danser pour la gloire de Jésus. S'il faut acclamer, il faut acclamer. S'il faut pousser de cris de joie,
Tu es dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux ajouter encore les mains et les acclamations? Alléluia. Oh Salinzambe. Alléluia. Oh Salinzambe papa. Yokoti Kalanzambe. Oh Salinzambe. Alléluia. Alléluia. Oh Salinzambe papa. Yokoti Kalanzambe. Oh Salinzambe na Abraham. Ya Isaac. Oh Salinzambe papa. Yokobongwa na kate. Oh Salinzambe. Alléluia. Salinzambe papa. Ok. Beta. Maboko. Maboko. Alléluia. Ce qui voit dans Sengi Olipa. Oko pesa libangate. Salinzambe na nguya. Oko tikala nzambe. Salinzambe. Alléluia. Salinzambe papa. Oko tikala. Adibengo banzambe balekana bango. Yondo tikala nzambe. Salinzambe papa. Oko bongwa na kate. Salinzambe. Alléluia. Salinzambe. Oko tikala nzambe. Kombo na yo El Shaddai. L'éternel qui pouvoir. Salinzambe papa. Oko tikala nzambe. Salinzambe. Alléluia. Salinzambe papa. Oko tikala. Salinzambe. Salinzambe. Est-ce que tu peux danser? Go! Pour la gloire de Jésus. Milolo, 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 milolo. Alléluia. Salinzambe. Azamonene, monene, azamonene, azamonene, na biso azamonene, azamonene, monene, azamonene, azamonene, na biso azamonene, azamonene, monene, azamonene, la kisa monene nzambe, la kisa monene nzambe. La kisa yaya saboye yaya saka mukie boye. Hallelujah. Yanga sa monene monene la kisa monene nzambe. La kisa monene nzambe. La kisa montre-moi la gloire du Très-Haut. Vas-y montre. La kisa monene nzambe. La kisa Nzambe na biso azamonene, lelele, Nzambe na biso azamonene.
Azamonene, 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 Tambena biso azamonene, Azamonene, Azamonene. Alléluia. Inanayo, pour la gloire de Jésus. Ma. Hey. Alléluia. Milolo. Il a bien. Eh papa. Il a bien. Eh maman. Il a bien. Eh maman. Il a bien. Alléluia. Oh, tu as raison de l'acclamer. Tu as vraiment raison de le faire. C'est avec raison que nous l'acclamons. Si les créatures, nous les acclamons, et le Seigneur qui est assis sur son trône, le créateur de toutes choses, celui qui nous garde, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui est assis sur son trône, il ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Les hommes passeront, nous passerons, mais il reste Dieu sous son trône. Il ne change pas. Oui, tu as raison de l'acclamer, car lui seul est le roi. Lui seul est digne. Oh, alléluia. Il a reçu de son Père un nom au-dessus de tout le nom. Il a reçu de son Père un nom au-dessus de tout le nom. Au nom de Jésus, la maladie fléchit. Alléluia. Au nom de Jésus, les aveugles voient. Au nom de Jésus, les paralytiques marchent. Hey! Alléluia. Oh, est-ce que nous pouvons élever nos voix, célébrer le nom de Jésus? Oh, Abongina Kembo. J'aime adorer ton nom. J'aime adorer ton nom. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons adorer le nom de Jésus? Le nom au-dessus de tout le nom. 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 Alléluia. Le nom de Jésus. Alléluia. Comme mon sous te pèse à mes bisous. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te vois tel que tu es. Alléluia. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Est-ce que tu peux le célébrer ce matin? La terre suffit pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux que je vois. Alléluia. Qui m'entoure. Que je sais, Seigneur. Que je sais ce que j'affronte la nuit. Est-ce que tu peux lever tes mains? Tu es plus grand. Que les gagnants soient Jésus. Que tout ce qu'on dit ne doit. On est qui va problème et la main à ma casse Jésus. On est qui va gounan en gagnant on d'ici bas. Tu es plus grand. Tu es plus grand. Que tout ce que l'on dit. Tu es plus grand, tellement grand. Tout ce que tu fais, mon aîné.
Seigneur,
puissance ce matin. Nous avons nos mains levées dans sa présence. Totomboli maboko na bozali samila ebe totolo bango. Osa monende. Yosala kabikamwa. Na tonga lelo osi kombo koleka ba kombo nyonso. Kombo nine kotelema liboso na yo. C'est ce que tu fais. Mon côté, le colayo. Tu veux le déclarer pour toi ce matin? Est-ce que tu le crois de tout ton cœur? Ne laisse pas seulement ta bouche le faire, mais que ton cœur soit en train de le faire ce matin. Alléluia. Alléluia. Mon côté, le colayo. Oh Sanzambe. Oh Sanzambe. Oh Salakabika mo. Nanya yana yo azonga maboko pamba. Asante Yesu. Oh, mon côté le colayo. Takalango. Oh Sanzambe. Yesu. Mon côté. Ce matin, il est Dieu. Y'a la kabika moi. Mon côté salo kola ye. Mon côté kokokana na Yesu. Na likolo pe na selo kola ye asate. Il est puissant notre Dieu. Il est redoutable notre Dieu. Ya bongo na kate. Asa le lenge moko le bupé libela. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Oh, le visage ne se couvre jamais de honte. Oh, laisse-moi te rassurer que tu ne rentreras pas tel que tu es venu ce matin. Dieu est là pour toi. Dieu est là pour nous. Il est grand le Dieu que nous célébrons. Il est grand le Dieu fidèle. Il est grand le Dieu qui a fait la promesse. Il est grand notre Dieu. Il est grand lui qui règne d'âge en âge. Ta grandeur est incontournable, Seigneur. Ta grandeur est incontournable, Jésus. Mon côté, le colayo. Yahweh bila kanayo. Eko kisamaka. Oh, hallelujah. Nabaolo ba chumo. Tema. Yamalamu yosalaka. Yamalamu yosala. Kitoko pesa. Yahweh zuakembo. Yahweh zambezua. Hallelujah.
Seigneur, merci. Merci pour ce moment que tu nous donnes. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Prenez place, s'il vous plaît. Je m'en vais partager avec vous une série d'enseignements que je commence aujourd'hui, que j'intitule Les vrais disciples. Je vous convie de lire avec moi dans Jean chapitre 8, 30 à 32 et aussi Matthieu chapitre 28, Matthieu 28, 19 à 20. Allons-y d'abord dans Jean chapitre 8, 30 à 32. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent. Et que nous puissions faire des disciples. Le désir de Dieu, c'est que nous soyons des disciples et que nous puissions faire des disciples. Dans Jean chapitre 8, il nous fait savoir que il y a d'un côté ceux qui croient en lui mais qui ne sont pas des disciples. Donc une chose est de croire en Jésus et une autre est de devenir son disciple. Une chose est de croire en Jésus et une autre est de devenir son disciple. Mais déjà quand on parle d'aller faire les disciples, il dit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Quand on parle du disciple, on voit effectivement l'enseignement. Mais on ne parle pas que de l'enseignement, on parle de l'observation d'un enseignement. Les mots disciple en grec matates. Donc, dans la langue où la Bible a été écrite, matates, c'est, on dirait un élève, un apprenant, ou celui qui apprend. Ça vient du verbe apprendre. Mais vous savez, quand un maître est en train d'enseigner, par exemple, comme Socrate, quand il enseignait, beaucoup de gens écoutaient ses enseignements. On ne les appelait pas les disciples de Socrate. Un autre philosophe du nom d'Aristote, quand lui aussi il enseignait,
Il y a beaucoup de gens qui suivaient, mais on ne parle pas des gens qui suivent cet enseignement comme ses disciples. Dans la Bible, on parle également des disciples de Jean-Baptiste. Et pourtant, beaucoup de gens écoutaient les messages de Jean-Baptiste. La Bible dit des foules allaient vers Jean-Baptiste, mais tout le monde n'était pas disciple de Jean-Baptiste. Les pharisiens aussi avaient des disciples. Mais on parle de quelqu'un comme disciple lorsque non seulement il apprend, mais il adhère à cet enseignement. Il adhère à cet enseignement. C'est pas qu'il reçoit, mais il adhère, il se donne à cet enseignement. C'est pour cela un disciple est celui qui apprend et qui applique. C'est conforme à l'enseignement. C'est différent d'un simple croyant. Mais c'est quelqu'un qui applique et qui se conforme à ça. Qui croit que Jésus est sauveur? Qui croit que Jésus est son sauveur? Wow. Regarde ton voisin, dis-lui félicitations. Donc c'est que tu es vraiment sauvé. Si tu crois en Jésus comme ton sauveur, tu es sauvé. Alléluia. Amen. Qui a reçu Jésus comme son sauveur personnel? J'aime ça. Je suis heureux de ça. Mais qui a reçu aussi Jésus comme son Seigneur? Son Seigneur. Hein, son Seigneur? Oui? Ok. Maintenant là, si Jésus est le Seigneur de ta vie, en quoi il te dirige? En quoi il te dirige? En quoi il est ton maître? Oui, c'est pas tout le monde. Tout le monde dit Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Mais dans la pratique, c'est pas tout le monde. On voit pas ça. Mais un disciple, c'est celui qui apprend, applique et se conforme à ce qu'il enseigne. Et comme Luc chapitre 6 verset 40 nous montre, Luc chapitre 6 40 nous montre, les disciples ne pas appliqueront que le maître, mais les disciples accomplissent et comme les maîtres. Un disciple, c'est celui qui est dans le processus non seulement d'écouter ce que le maître dit, mais aussi de devenir comme le maître est. Ouais, Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Un côté, il y a les disciples. D'un autre côté, il y a les croyants. D'un côté, il y a les disciples. D'un autre côté, il y a les croyants. Maintenant, aide-moi à poser la question à ton voisin, s'il est croyant ou bien il est disciple. Demande un peu à ton voisin s'il est. Il dit quoi? Il te répond même pas. J'ai vu, il te répond même pas. J'ai vu, elle te répond même pas. Elle te répond même pas. J'ai vu, moi-même j'ai vu qu'elle te répond pas. J'ai vu qu'elle te répond. Regarde-moi un peu, Yaya. Regarde-moi un peu. Pourquoi tu ne réponds pas quand elle te pose la question? Je te regarde. Demande un peu à ton voisin maintenant s'il est croyant ou bien disciple. Il dit quoi? Hein? Demande maintenant à ton voisin. Est-ce que tu vois Jésus à côté de toi?
Il dit quoi? Est-ce qu'il voit Jésus? Est-ce qu'il voit Jésus ici? Quoi? Toi? Jésus? Toi? Jésus? Et c'est simple. Si beaucoup de gens, on ne voit pas Jésus en eux, c'est parce qu'ils ne demeurent pas dans la parole de Christ. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Demeurer dans la parole, ce n'est pas seulement écouter. Écouter, appliquer, écouter, appliquer, écouter, appliquer, rester dans cette parole. Vous serez vraiment mes disciples. Aujourd'hui, Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Mais aujourd'hui, non seulement nous-mêmes, nous sommes d'abord des croyants, et nous voulons faire des croyants et non pas faire des disciples. Je suis désolé. Ce qui est triste aujourd'hui, il y a des gens, quand vous lui prêchez l'évangile, il accepte, il veut que vous le laissez comme ça. Jésus ne nous a pas demandé de laisser les gens comme ça. Il a demandé qu'on fasse des gens quoi? Des disciples. Donc moi, mon devoir à moi, c'est de faire de vous quoi? Non, restez assis. Non, restez assis. Aujourd'hui, c'est devenir disciple. Est-ce que vous êtes des disciples? Au lieu de vous lever comme ça. Hein? Est-ce que vous êtes des disciples? Et je dois moi-même être disciple et faire des disciples. À travers de moi que vous puissiez voir Jésus et à travers de vous que vous deveniez de Jésus, que les autres vont voir en vous. Si Jésus-Christ était sans défaut, il faudra que nous puissions tendre vers là. Les gens te regardent, ils ne trouvent pas de défaut. Dis à ton voisin, ici tu me vois sans défaut, mais chez nous à la maison, dis ça à ton voisin, c'est la vérité. Dis ça. Ici, dis à ton voisin, ici quand tu me verras prier, c'est comme un disciple, mais je ne suis qu'un simple croyant. Qui sent qu'il est à côté d'un vrai disciple? Hein? Quand les gens venaient vers Jésus, lui ne cherchait pas des foules, il cherchait des disciples. Malheureusement aujourd'hui, même nous les pasteurs, nous ne cherchons pas les disciples, nous cherchons des foules. C'est ça ce qui est triste et malheureux. Vous allez voir que, oh, aujourd'hui il y avait combien de gens à la réunion? Oh, il y en avait 400. Oh, il y en avait combien? Il y en avait 500. Combien de disciples il y avait dedans? Il y en avait combien? Combien étaient des disciples? On se préoccupe de foule. Maintenant, lisons ensemble dans Luc chapitre 14. Lisons ensemble. Luc chapitre 14 à partir du verset 25 jusqu'au verset 33. Nous allons voir comment Jésus faisait et qu'est-ce que Jésus cherchait. Comment Jésus faisait et qu'est-ce qu'il faisait. On le dit, des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui les verront ne se mettent à les railler en disant cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Ici, nous voyons les gens suivre Jésus en foule. Beaucoup, on dit des grandes foules. Quand on dit des grandes foules, j'ai pris aussi que moi aussi dans mon ministère, des grandes foules me suivent. Mais Jésus dit que ces foules-là, ce ne sont pas ses disciples. Qui veut être disciple de Jésus, bien de se retrouver seulement dans la foule? Qui veut être disciple de Jésus? Tu veux vraiment être disciple de Jésus? Tu as même une Bible. Est-ce que tu as une Bible? Ok, on va lire. Si tu n'as pas la Bible, lis dans la Bible de ton voisin. Verset 26. Lèvons-nous s'il vous plaît, nous allons lire ça. Lèvons-nous, nous allons lire. Maintenant, lis dans la Bible de ton voisin. On y va. On y va où tu vas? On y va? Attendez, écoutez la lecture. Écoutez, allez-y. Si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Maintenant, demande à ton voisin, tu es disciple quoi? À partir de ça. Non, ne demande pas comme moi je dis, demande s'il est disciple ou bien il est qui. Hein? Il dit quoi? Si quelqu'un a trouvé un disciple qui l'envoie ici. Si tu as trouvé quelqu'un qui est son père, sa mère, ses frères et ses sœurs, dis-lui de venir devant. Et donc ici il n'y a pas de disciples. Hein? Mais demandez à la personne de venir ici, celui qui est son père, sa mère. Et dis-lui, celui qui est sa propre vie. Comment vous trouvez le message de Jésus? Ah, vous connaissez seulement le message de Jésus qui a dit quoi? Si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Je suis libre. Moi, les démons ne peuvent rien. Si le Fils vous affranchit, mais il a dit ça aux disciples. Il n'a pas dit ça à tout le monde. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Oh. Il a aussi dit, si quelqu'un ne hait pas sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Demande pas à ton voisin s'il hait sa vie, sa propre vie. Donc, est-ce qu'il y a combien de disciples aujourd'hui? Et hein? Oh, vous êtes là? Vous êtes là ou bien vous êtes parti? Ok, allons-y.
Verset 27. Alors, on lisait autrefois, non? Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Demande à ton voisin où se trouve ta croix. Il dit quoi? S'il te montre une médaille avec une croix, tu lui dis c'est pas ça. Asseyez-vous. Si quelqu'un, après avoir entendu les paroles de Jésus, il dit je suis disciple, s'il vous plaît, venez vous asseoir devant. Qui a déjà vu un voleur qu'on veut tuer? Qui a déjà vu un voleur? Même à la télé, tu as vu à la télé, on veut tuer. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de faire quoi? Il essaie de faire quoi? Il essaie... vous savez, dès qu'on attrape un voleur, vous n'avez jamais vu quelqu'un de humble? Il devient humble. Vraiment, pardon. Même si tu as 20 ans de moins que lui dans l'âge, il va t'appeler Yaya. Pardon, Yaya, pardon. Yaya. Pourquoi? Parce qu'il voit quoi? Il voit quoi? Il voit quoi? Et il va commencer à vous dire des histoires. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Dans les réseaux sociaux, un jour, j'ai vu quelqu'un qui est allé voler. Et après avoir volé, assis-toi mon fils, après avoir volé, c'était dans le noir. Et puis pas, on allume la lumière, il se rend compte qu'il a volé chez un militaire. Et le militaire lui pointe l'arme. Il dit au militaire, ne me tue pas. Tu vas avoir les sangs inutiles entre les mains. Moi, je suis maudit. Ma mère m'a toujours dit ça. Le temps que tu me vois là, tu imagines que je vienne voler vraiment dans la maison comme ça. Donc moi, je suis maudit. Donc il utilise toutes les théories parce qu'il ne veut pas. Oui. La croix, c'est là où on crucifie les bandits. Comme aujourd'hui on tue les gens chez nous, on tue les brigands avec des pneus. Et Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il fasse quoi? Qu'il se change. Nous allons revenir sur ça. Mais un peu comme pour dire quoi? Au lieu de dire pardon, ne me tuez pas, Jésus veut dire, dites quoi? Tu vas dire quoi? Tuez-moi. 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 Qui dit ça? Non, toi, est-ce que tu dis ça pour devenir son disciple? Qui a sa croix? Pardon, je suis pasteur, non, j'ai besoin quand même de savoir si j'ai combien de disciples dans l'église. Celui qui ne porte pas sa propre croix, celui qui ne se charge pas de sa croix, il ne peut être. Non, tu ne peux pas être. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand on dit tu ne peux pas, tu ne peux pas. Non. Fais tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas la croix, tu ne peux pas. Vous voyez, hein, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, devenir enfant de Dieu, c'est quelque chose de bien. Hein? Qui, le jour où il était en train de devenir chrétien, il avait vu la mort? Qu'il devait porter sa croix.
Je ne reçois aucune réponse. Qu'est-ce que vous pensez? Dans l'église d'aujourd'hui, il y a plus de croyants ou bien de disciples? Qui sont plus nombreux, les croyants ou bien les disciples? Et toi-même, tu es dans quel groupe? Verset 33. Lisons ensemble. Lisons ensemble. Qu'est-ce qui est écrit? Lisons ensemble. Ainsi donc, quiconque d'entre vous... Hein? Pardon, je n'entends pas. Lisez, non. Les parents font même un effort pour que vous alliez à l'école. Même pour lire, maintenant, ça devient un problème. Écoute, la condition pour devenir disciple, ce n'est pas de savoir lire ou pas lire. Ça, c'est pas grave. Lisez d'abord. Lisez. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ne peut être mon disciple. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Vous savez, tu renonces à tout ce que tu possèdes, tu ne peux être mon disciple. Disait Jésus. Aujourd'hui, quand on prêche le message d'évangile de Jésus, vous savez ce qu'on dit? Venez à Jésus, il va vous donner. Il va vous donner quoi? Il va vous donner l'argent, il va vous donner le mariage, il va vous donner le voyage, il va vous donner tout ça. Mais pour Jésus, quiconque veut être son disciple, il doit faire quoi? Renoncer à tout. Qui le jour où il était devenu chrétien, on lui a dit que c'est pour abandonner tout. Tout. Apparemment, c'est un message que vous n'aimez pas. Hein? Si vous aimez, pourquoi vous ne réagissez pas? Vous me regardez. Donc, vous êtes des disciples de Christ. Malheureusement, aujourd'hui, on apprend aux gens à attendre que Dieu leur donne des choses, alors qu'eux ne donnent rien à Dieu. Qu'est-ce que tu as déjà donné à Dieu? Dieu n'attend pas que tu lui donnes un peu. Il attend que tu lui donnes quoi? Tout. Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et vous savez pourquoi aujourd'hui nous ne pouvons pas voir beaucoup de bons chrétiens? Parce que tout ce que nous possédons, nous croyons que c'est à nous. Nous n'avons pas renoncé à ça. Aujourd'hui, quand je viens en veste comme moi je suis venu en veste, vous avez senti hein, que je suis venu en veste. Il y a des gens quand ils viennent en veste, ils veulent que tout le monde sente qu'aujourd'hui c'est la veste. Aujourd'hui, choc. Choc. Et comment tu veux être comme Jésus si tu veux montrer aux gens que tu es quelque chose avec l'habit que tu as? Tu ne peux pas. Ces jours-là, pendant que tu es en train de venir sur les chemins, tu te poses des questions si 47 personnes t'ont vu. Choc. Il ne renonce pas. Enlève dans les pores. Quiconque ne renonce à tout, il ne peut être mon disciple. Qui a un téléphone? Qui a un téléphone? Montez-moi vos téléphones. Aujourd'hui, je vais compter jusqu'à 3. Tous vos téléphones, donnez ça à Jésus. Je vais vous dire, il y en a qui vont donner ça à contre-cœur. Il y en a qui vont donner par honte.
Mais je vous dis, même quand on va donner ici, Dieu seul sait. Il y en a pour entrer dans leur téléphone, il faut les chiffres, les lettres, l'empreinte, les signes et reconnaissance vocale. Et puis tu entres. Parce que le téléphone lui appartient. Le téléphone n'appartient pas à Dieu. C'est pour ça que tu te permets de faire n'importe quoi avec ton téléphone. Pourquoi c'est ton téléphone? Ce n'est pas le téléphone de Dieu. Tu peux appeler une fille, tu peux prendre rendez-vous avec une fille, tu peux regarder des mauvaises choses parce que tu considères que c'est ton téléphone. Mais si tu es disciple de Jésus, tu sauras que tout ce que tu as, c'est à Dieu. Tu ne peux pas utiliser 100%. Et tu es prêt à donner à Dieu tout. Vous savez, beaucoup de gens ont du mal à aller loin avec Dieu parce que simplement tout leur appartient, tout leur appartient. Et quand ils viennent à l'église, ils attendent que Dieu leur donne. Asseyez-vous, merci. Ils attendent, oh Dieu, donne-moi. On a créé beaucoup plus de profiteurs de Dieu que de serviteurs de Dieu. Ah, triste. Triste. Et pourtant, nous allons le voir dans la pensée de Jésus. N'est prêt à recevoir quelque chose de lui que celui qui est prêt à lui donner tout. Si tu n'es pas prêt à donner tout, pourquoi Dieu va te donner? Pourquoi Dieu va te donner? Et vous voyez les amis, Jésus est très exigeant. Et il ne rabaisse pas ses exigences. Il donne une condition. Vous trouvez ça choquant. Il monte encore. Il donne encore une autre condition. Il dit si quelqu'un veut être mon disciple, il doit faire ceci, il doit faire ça, il doit faire. Et ça, les amis, ça ce n'est rien. Je vais vous montrer dans la suite de l'enseignement si Dieu le veut. Je vais vous montrer beaucoup d'autres conditions. Il y a beaucoup de conditions pour être disciple de Jésus. Vous qui venez d'être baptisé aujourd'hui, c'est pas seulement pour être baptisé et puis c'est tout. C'est pour devenir des disciples de Jésus-Christ. Amen. Et la première condition que Jésus donne, nous avons vu ça dans le verset combien? 26. Il dit quoi? Celui qui naît aime son père, sa mère, son fils, sa fille, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie. Il ne peut être mon disciple. Qui veut être disciple de Jésus? Est-ce que tu es prêt à haïr? Je répète. Qui veut être disciple de Jésus? Maintenant, si tu veux être disciple de Jésus, garde la main levée. Est-ce que tu es prêt à haïr ton père, ta mère, ton fils? Il y en a, quand tu dis haïr son père, il dit numéro 1, avec ce papa qui m'a abandonné. Oui, numéro 1. Cette mère, elle a toujours été le cauchemar de ma vie. Mais est-ce que tu es prêt à abandonner ta femme, ton fils, ta fille, ton frère et ta soeur? Est-ce que tu es prêt?
Merci. Hein. Vous voyez que... Merci, vous pouvez baisser les mains. Qui comprend pourquoi des fois on voulait lapider Jésus quand il prêchait? Quand quelqu'un vient vous dire il faut haïr ton propre père. Et un autre jour il a dit celui qui ne mange pas ma chair et ne boit de mon sang. Il n'a pas la vie éternelle. Alors les gens voulaient les lapider. Moi aussi dans ma vie un jour on a voulu me lapider après une prédication. Si tu cherches l'onction de quelqu'un, il faut savoir que tu cherches aussi les problèmes de cette personne. Je n'ai pas dit makamamabe, les problèmes. Hein? J'ai dit une bonne phrase hein, pour quelqu'un. Et si tu veux savoir que tu as vraiment, tu commences à opérer avec l'onction de Jésus, qui veut que je lui donne des signes? Parmi les signes pour savoir que tu commences à opérer comme Jésus, c'est lorsque les gens commencent à dire tu travailles avec un démon. Dès que tu vois ça, tu dis ça va. On avait dit ça de Jésus, on a dit ça de moi. Mais tant que tu n'arrives pas au niveau où les gens sont comme ça là, c'est que tu es encore au niveau inférieur. Si tu arrives au niveau où les gens commencent à dire cette parole est dure, tu opères avec l'onction de Jésus. Si tu arrives au point où même devant les gens de l'église comme ça, ils commencent à te regarder. Ah, ils deviennent plus scellés. Ah, au nom de Jésus, cette parole, c'est ma parole. Depuis que j'ai commencé aujourd'hui, il n'y a personne qui est venu sceller. Hein. Mais si je commence 2022, alléluia, je sens la faveur de Dieu. Vous allez voir les gens se lever ici, venir sceller. Cette parole, c'est la mienne au nom de Jésus. Je scelle ça au nom de Jésus. Maintenant, qui va devenir vrai disciple de Jésus? Il n'y a personne qui vient sceller au nom de Jésus. Il dit si quelqu'un est son père, sa mère. Évidemment, Jésus n'a pas voulu dire que si quelqu'un néglige son père, néglige sa mère, néglige ses frères et ses sœurs. Non. Selon la parole de Dieu, celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Matthieu chapitre 10, 37. Si quelqu'un est là, il va lire avec moi dans Matthieu chapitre 10. Quand l'évangéliste Matthieu est en train d'expliquer maintenant cette parole, il dit: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Ce que Jésus veut simplement dire, c'est qu'il faut préférer, il faut aimer Jésus au-delà de sa famille. Quand tu aimes Jésus au point où ton amour pour Jésus commence à ressembler à la haine pour la famille, c'est alors que tu deviens son disciple.
Si tu veux être disciple de Jésus, il faut aimer Jésus plus que ta famille. Il faut que Jésus soit à la première place plus que ta famille. Au deuxième culte, je leur ai expliqué pour comprendre la parole de Jésus. Vous savez, quand quelqu'un aime son mari, ou quand quelqu'un aime sa femme, qui a déjà entendu l'histoire d'un homme, on dit, sa femme l'a mis dans une casserole. Pourquoi? Pourquoi on dit ça? Il aime tellement sa femme qu'il néglige tout le monde. Tout le monde. Il ne s'occupe pas de tout le monde. Et vice versa. Beaucoup de gens, on les accuse. Ah, depuis qu'il s'est marié, il n'aime plus les gens de sa famille. Il n'aime plus ça, il n'aime plus ça. Regarde. Quand tu aimes ta femme, tu aimes ton mari d'un amour supérieur. L'amour pour ton mari ou ta femme va ressembler à la haine pour ta famille. Ah oui. Pourquoi? La personne que tu aimes a pris maintenant la première place. Et je n'ai jamais compris comment tu peux t'attendre à ce qu'un homme puisse aimer sa femme moins qu'il ne vous aime. Vous avez grandi ensemble. Vous avez grandi ensemble. Tu as investi des choses chez ton enfant. Tu as fait des choses. Mais maintenant, il a trouvé quelqu'un avec qui il fait quoi? Il vit quoi? Il fait quoi? Des choses qu'il vit là, il y a... Mais comment il va continuer la même chose? Il continue à vous aimer de la même manière, mais il a trouvé maintenant quelqu'un qui l'aime plus. C'est ce qui se passe avec Jésus. Si tu es un disciple de Jésus, tu commences à l'aimer tellement que les gens vont croire que tu le détestes. Tu ne le détestes pas, tu l'aimes plus que... Écoute, si aucun membre de ta famille ne t'a déjà dit que toi tu aimes Jésus plus que nous, c'est que tu n'es pas disciple. Si ton amour pour Jésus n'a jamais gêné les membres de ta famille, c'est que tu es encore un simple croyant. Jésus attend que ton amour pour lui dépasse l'amour que tu peux avoir même pour ton propre enfant. Ah oui. Quand tu es prêt, quand tu aimes ton enfant, tu es prêt à faire tous les sacrifices pour ton enfant. Mais Jésus attend que tu sois prêt à faire plus de sacrifices que pour ton enfant. Et là, quand tout le monde dit, non, c'est trop. Jésus, là tu deviens disciple. Et là tu peux t'attendre à ce que Jésus fasse des choses pour toi. Pourquoi il fera des choses pour toi? Parce que toi tu préfères plus ta famille que lui. Tu obéis plus à Jésus qu'à ta famille.
Là, tu es son disciple. Mais à l'inverse, qui pense qu'il est disciple de Jésus. Nous allons prier. Je m'arrête là aujourd'hui. Nous allons prier. Il y a ces cantiques que nous chantons. Je désire te ressembler, Seigneur. 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 Et je désire, Seigneur, te ressembler. Jésus. Et je désire, Seigneur, te ressembler. Aide-moi par ton Esprit Saint. Et je désire, Seigneur, te ressembler. Si c'est ta prière, prie. Et je désire, Seigneur, te ressembler. Jésus. Et je désire, Seigneur, te ressembler. Aide-moi par ton Esprit Saint. Et je désire, Seigneur, te ressembler. Et napenda nifanani nawe Yesu. Seigneur, en ce moment, nous te gloire. Napenda nifanani nawe. Monsieur les vrais disciples, voilà pourquoi en ce moment nous te prions. Unitumie Que nous soyons des croyants. Napenda nifanani nawe. Personne qui te suit, Jésus. Voilà pourquoi Napenda nifanani nawe. Napenda nifanani nawe. Seigneur, qui suit tes instructions. Seigneur, qui se conforme à toi. En ce moment, Napenda nifanani nawe. Nous sommes des vrais disciples, non pas des croyants, Seigneur. Pourquoi en ce moment, nous désirons être tes disciples. Nous désirons te ressembler, Jésus. Nous sommes des vrais disciples. En ce moment, si c'est ta prière, élève la voix et prie.